Bienvenue. Tu nous entends? Oui, on t'entend très fort. Bonjour. C'est bon. Merci Marianne, viens Marie. par là. Ouais. Non, mais elle a pris l'avion, elle est déjà arrivée, Cindy. Ah oui, Allez on vite, est, Cindy. on n'est pas très loin de nos studios sur Je Terre-Ville. me téléporte. Je me téléporte, Gilles. T'as peur. La marraine du festival du solstice, merci. C'est merveilleux. Ah, pardon, j'avais une dernière question pour Gilles, mais j'y répondra après en privé sur Robertine. Voilà, c'est parce que je faisais un petit coucou. Alors, on vous écoute. C'est à vous. Marianne est stressée, mais je ne sais pas pourquoi. Je suis là pour t'envoyer de la chaleur. Marianne, comment vas-tu? Puis merci de m'accueillir. Je vais bien. Et je suis rassurée par ta présence. Eh ben, c'est super. Et puis surtout, bon, il n'est plus là, mais elle m'a accueilli avec un jus. Alors, dis-nous avec quel jus? Alors, j'ai préparé un jus de concombre, un jus vert, concombre, pousse de brocoli, un peu de pommes vertes pour adoucir tout ça, pour faire passer, et puis du jus de citron et ben voilà, concombre, brocoli, jus de citron, pommes vertes. C'était pas mal. Ah, c'était très bon, je vous le confirme. Alors, c'est une entrée en matière justement pour le cours d'aujourd'hui, on fait un cours sur l'alimentation crue et les bienfaits d'une alimentation crue. Donc, on la pratique déjà avant de vous en parler. C'est quand même un peu mieux. N'est-ce pas? Laetitia, tu es là? Ou on peut y aller? Si tu veux introduire ou pas. Oui, oui, c'est bon, allez-y, on vous écoute. Eh bien, c'est tout à toi, Marianne. Voilà. Qu'est-ce que tu nous as concocté pour aujourd'hui en termes de cuisine? Aujourd'hui, j'ai beaucoup préparé parce que je vous ai préparé des graines germées que je fais germer moi-même, bien évidemment, et je vous montrerai comment le faire. D'accord. Et puis, je vais vous montrer autre chose, comment lacto-fermenter nos légumes, les légumes que l'on trouve sur le marché qui sont frais et qu'on va conserver par ce moyen, et qu'on va améliorer par ce moyen d'ailleurs. Alors, en fait, aujourd'hui, on rentre dans l'alimentation vivante, la vraie, celle vraiment qui a une énergie incroyable, qui va nous apporter cette vitalité qu'on cherche et qui nous manque souvent. Donc, on va aller un petit peu plus en détail. On va d'abord dire quels sont l'intérêt des graines germées. Alors, l'intérêt des graines germées, il devient de plus en plus évident, puisqu'on a une nourriture bien souvent industrielle, qu'on n'a plus de jardin chez soi, que les légumes que nous consommons, les fruits que nous consommons sont beaucoup moins riches que ceux qui existaient il y a 50 ans. Donc, il y a une nécessité de manger cru aujourd'hui, de manger bio, puisqu'on sait aussi, et ça tout le monde maintenant le dit, que la cuisson diminue le pouvoir nutritionnel des aliments. Hein, donc, elle crée aussi des substances toxiques. Donc, chaque fois que nous mangeons cru, c'est bien pour notre corps. C'est disons qu'on va alléger la digestion, qu'on va manger des nutriments qui vont vraiment nous nourrir. On va passer vers des nourritures, de vraies nourritures, une nourriture exceptionnelle qu'on appelle super aliment. Et à ce titre-là, il n'y a pas mieux que pour manger que les graines germées et les produits lacto-fermentés qui sont deux formes très positives, disons, de nourriture et qu'on doit essayer d'intégrer jour après jour dans notre alimentation. Alors, pour essayer de manger vivant, cru, manger moins et manger mieux. Est-ce que c'est surtout ça? Je confirme. Manger moins, manger mieux. Alors, il faut se mettre un petit peu en cuisine. C'est pas très compliqué, il faut s'organiser. Donc, je vais vous donner un petit peu des bases aussi pour travailler. Comme moi, je m'y suis mise. Hein, ça fait déjà à peu près une quinzaine d'années que je pratique. Et il faut vraiment pratiquer pour comprendre toute l'énergie que nous donne le cru. Donc, je vous invite vraiment à faire. Au début, ça peut paraître un effort, c'est une curiosité. Mais peu à peu va s'installer une routine qui va vous être bienfaisante et surtout qui va apporter aux cellules de votre corps ce dont elle a besoin. Alors, comment est-ce qu'on fait des graines germées? Vous en avez toutes entendu parler. Nos ancêtres le pratiquaient, c'est pas quelque chose de nouveau, seulement on l'a oublié. Donc ça revient aujourd'hui dans l'actualité. Écoutez, on va énumérer tout ce que j'ai préparé. Oui, voilà. Alors j'ai des pousses on va d'abord commencer par les légumes verts. Donc j'ai des pousses de brocoli qui sont des produits absolument extraordinaires, qui sont des anticancers puissants. Aujourd'hui, c'est avec les brocolis, avec le cresson, et les pousses de tournesol que j'ai poussées chez moi dans une jardinière, ce sont aujourd'hui les graines germées qui ont la plus grande densité nutritionnelle. Alors, on va voir ça tout à l'heure, comment les préparer.
Et il y a aussi des graines de radis que tout le monde connaît. Voilà, Oui. elles sont magnifiques. Je vais vous montrer tout ça parce que vous n'avez pas peut-être tout le plan de travail, mais je vous jure que c'est magnifique, hein, ce plan de travail. Voilà, les radis, les brocolis, les lentilles. Alors là, j'ai dans des petites coupelles, j'ai de la moutarde, j'ai du cresson et j'ai de la roquette. Donc vous voyez que même dans un appartement, même dans une petite cuisine, sur un petit coin de table, vous pouvez déjà devenir jardinier dans votre cuisine. Voilà, c'est magnifique, on sent la vitalité, hein, c'est vert, c'est magnifique et toutes elles croissent rapidement. En une semaine, vous obtenez tout ça. Voilà. Ah oui, c'est vraiment. Là, c'est beau. de La la roquette, roquette, c'est oh là magnifique. là. Alors, vous pouvez la manger comme ça. Alors, vous allez me dire comment la manger parce que c'est tellement petit. Oui, ces petites choses-là sont petites, mais vous allez les additionner à vos sauces. Vous allez faire tout simplement des pestos avec votre huile, le pesto, du citron, et puis ces graines qui vont vous donner vraiment tout le goût parce qu'elles sont très goûteuses puisqu'elles sont puissantes. Elles renferment, allez, toutes petites comme elles sont, elles renferment déjà tous les éléments nutritifs de la plante adulte et elles ont l'intérêt des graines germées, c'est que cette petite graine qu'on va mettre à germer dans l'eau qui est en somnolence, on va réveiller donc par les enzymes vont, avec l'eau vont réveiller cette plante et il va se produire plein de transformations chimiques dans la graine qui vont aboutir donc à l'éclosion d'une tige. Et pendant un certain temps, la graine donc va se nourrir, la plante va se nourrir des réserves qui sont dans la graine et elle va les transformer. Hein, c'est ainsi que les amidons vont être transformés en glucides plus simples, plus assimilables. Les protéines vont être dissociées en acides aminés et les lipides en acides plus simples. Donc, on aboutit à une prédigestion. Donc, c'est séances-là que, si vous voulez, ça nous aide énormément parce que nous fatiguons notre corps en mangeant. Trop manger entraîne une fatigue, on le sait, n'est-ce pas? Les repas du dimanche chez les mamies, on sait ce que ça donne. Tout à fait, tout à Donc, fait. évitez de manger trop, mais mangez bien. Alors, il faut choisir ses aliments, ça se fait pas tout seul, ça se fait au fil des mois, mais je suis sûre que vous avez, que j'espère en tout cas vous donner l'appétit, l'envie de réaliser. Donc, alors, j'ai ça. Et puis, à côté, on parlera tout à l'heure de la lactofermentation. Alors, quand on a une graine, comment fait-on pour la faire germer? Eh bien, déjà, on prend une graine qui est À germer. à germer dans les magasins bio, puisqu'elles sont préparées pour ça. C'est pas n'importe quelle graine. Et on va en mettre dans un bocal. Alors, moi, j'utilise des choses très, très simples pour faire germer. J'utilise un bocal d'1,5 litre, par exemple. Et dans ce bocal, je vais mettre 3 cuillères à soupe de graines de luzerne qu'on appelle alfalfa. Donc, c'est une plante, c'est la plante la plus commune, la plus facile à réussir et tout simplement, elle va nous apporter plein de minéraux et de vitamines et c'est pour ça qu'on la consomme. Elle est très neutre comme goût. Je ne sais pas si vous avez déjà goûté. Oui, c'est extrêmement. Alors, je vais mettre de l'eau. Ça se marie bien avec d'autres produits ouais, en cuisine. Oui, tout à fait, c'est très neutre. Donc là, je vais la laisser pendant 6 heures, je vais laisser mes graines à tremper de manière à ce qu'elles se réhydratent, voilà le vrai mot. Et on va les laisser là pendant 6 heures. Dans 6 heures, eh bien, on va faire ce que j'ai fait déjà avec les graines de fenugrec hier ou avant-hier. Je vais mettre dessus une gaze non traitée, hein, que j'achète parce que c'est tellement plus simple et plus propre aussi. Je prends tout simplement, je garde l'élastique du fameux bocal, bien connu, et ça me fait un germoir. Donc, tout le monde peut se trouver un germoir parce qu'il y a, voilà, c'est vraiment faire soi-même. Très copain. Voilà, on n'a pas besoin de l'acheter, forcément de l'acheter. Donc, quand j'ai fait ça, je mets le lendemain matin, au bout de 6 heures, je vais enlever l'eau et mettre la gaz et puis retourner mon bocal de manière à ce qu'il soit incliné à 45 degrés. 45 degrés pour que l'eau en excès s'écoule et que les plantes ne soient pas noyées dans une eau constamment parce qu'elles vont mourir. Donc, et après, matin et soir, comme moi, je prends ma douche matin et soir, mes plantes aussi. Eh ben, c'est la même chose, on nettoie et à chaque fois, on retourne le bocal pour qu'il n'y ait pas un excédent d'eau. On tient propre sa coupelle, alors ça, tout le monde peut trouver un bol, etc., pour obtenir l'angle à 45 degrés. Donc, vous voyez que là, on a vraiment quelque chose de très simple à mettre en route et votre jardin dans la cuisine, il ne sera pas difficile à mettre en place
si vous avez la volonté de manger mieux, de manger peu, de manger enzymatique, parce qu'on a vu que les graines germées ont un potentiel extraordinaire d'énergie. Pourquoi? Grâce aux enzymes qu'elles nous apportent. Les enzymes, alors ce sont des cofacteurs de réaction chimique, mais aussi, on dit que maintenant, on a une ouverture différente et on dit que ce sont des véritables centrales électriques, petites centrales électriques, des dynamos. Alors, elles sont là donc pour nous régénérer, pour nous redonner cette vitalité qui nous manque tant. Et vous savez que les enzymes, elles sont détruites à 47 degrés. Donc, si vous pratiquez la cuisson, vous détruisez tout ça. Et ce serait dommage de se priver d'enzymes, puisqu'on sait que la nourriture enzymatique est une nourriture qui est plus facile à digérer. Et en général, on peut dire aussi que les enzymes, ce sont des anti-vieillissements, parce que ça évite à notre capital enzymatique personnel de se dilapider rapidement. Donc, si vous voulez une longue vie, on a tous intérêt. Manger jamais. vivant, Voilà. vivant. Voilà. Et donc, et on dit aussi que le manger cru, tel qu'on le conçoit, est un atout, est un outil pour l'accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'il va nous mettre en condition mentale et psychique optimale pour apprécier la vie, pour apprécier et prendre les directions qui s'imposent. Voilà. Alors, j'ai parlé des graines germées, mais j'ai pas parlé de tout encore. J'ai parlé de la façon la plus simple de germer les graines, qui est d'utiliser le fameux bocal. Vous pouvez le trouver aussi dans les magasins. Ce petit bocal-là est vendu, il est intéressant, mais il est petit. Donc, c'est bien pour ça que moi qui en consomme beaucoup, je l'utilise très très peu. Je préfère utiliser les grands bocaux. Oui, pour une personne seule, je dirais à la limite. C'est même pas, c'est 2 jours, c'est pas. Oui, par contre, c'est vrai que ça descend vite. Et par contre, alors je vais parler un petit peu des fameux des graines mucilagineuses, parce que toutes les graines ne se comportent pas de la même manière. Et il y a des graines à mucilage, c'est-à-dire elles sont visqueuses, elles émettent un mucus lorsqu'elles sont mouillées. Alors c'est le cas de la moutarde, c'est le cas du cresson, c'est le cas de la roquette. Et ces graines-là, vous ne pourrez pas les faire germer dans votre germoire en bouteille. D'accord. En bocal. Donc il y a nécessité d'acheter là, vous êtes obligé d'acheter un germoire qui a, vous voyez, c'est une coupelle en verre. En verre, c'est très pratique parce qu'on voit le développement des racines. Hein. Oui. Et la petite coupelle, eh ben, elle a une petite passoire. C'est comme une passoire, une petite grille très fine que l'on va placer qui va être dans la coupelle. Qu'on va placer dans la coupelle, voilà. Et sur cette coupelle, on va prendre, il faut très très peu de graines hein, pour ça. Il faut une petite cuillère à café de graines que vous allez mettre dans un verre avec un peu d'eau. Et lorsque le mucus est sorti, vous allez pouvoir l'étaler. D'ailleurs, ça va s'étaler comme une crêpe. D'accord. Et quand vous étalez comme une crêpe, vous laissez comme ça dans la coupelle. D'accord. Vous attendez tout simplement que les racines sortent. Alors, vous pouvez bien sûr vaporiser un peu d'eau parce que si elles sont sèches, elles ne vont pas continuer à germer. Okay. Puisque disons que la germination avait été commencer par l'hydratation de la graine. Maintenant, on va tout simplement, maintenant que c'est sur la grille, il va falloir vaporiser pour hydrater, continuer l'hydratation. Et peut-être une journée après, vous verrez sortir les petites graines, les petites racines en dessous. C'est ça. Voilà, alors les racines vont sortir et quand elles sont suffisamment longues, vous allez mettre de l'eau dans la coupelle. Et vous allez veiller à ce qu'il y ait toujours au moins un demi-centimètre d'air au niveau des racines pour ne pas qu'elles meurent, qu'elles soient étouffées, qu'elles manquent d'oxygène. Donc, on ne noie pas l'eau, c'est-à-dire qu'il faut laisser 1 centimètre entre la grille et la coupelle. Et après, vous changez l'eau tous les jours, parce qu'en Martinique, il fait quand même chaud. Donc, voilà, et on va changer l'eau tous les jours. C'est pas un gros travail, ça demande quelques minutes. Et au bout de... Alors, c'est un petit peu plus long que les autres graines. Là, ça a à peu près 10 jours, celle-là. Celle-là, elles doivent avoir 1 semaine. Et celles-là, elles ont à peu près 3-4 jours. Alors, moi, j'ai une question, Marianique. À quel moment je peux, entre guillemets, récolter? Alors, quand est-ce qu'on récolte? Eh bien, là, c'est tout simplement bon à récolter. Là, il est grand temps de prendre ses ciseaux et de ramasser. Alors, justement, dis-moi, parce que moi, ça m'intéresse, pour les graines mucilagineuses, je veux savoir, parce que tu disais qu'on pouvait les utiliser dans les sauces, où est-ce que je coupe, entre guillemets? Alors,
Mon gazon. Déjà, c'est pas facile à laver. Donc, il faut les maintenir dans un endroit très propre, où il n'y a pas d'insectes qui viennent dessus. Parce que si on les lave, c'est difficile. C'est pas très intéressant de les laver. Donc, en fait, moi, je ne les lave pas. Je prends des ciseaux et je coupe tout simplement là. Au niveau de la grille. Voilà, au niveau de la grille. D'accord. Tu perds rien. Je perds rien. Et alors, il faut quand même veiller à ne pas prendre trop de téguments qui restent des graines. Les filaments blancs, hein, les téguments. Non, les téguments, non, c'est marron. D'accord. C'est pas très. Les filaments, ce sont des racines, elles sont énormes. Donc, tu prends juste au niveau de la grille, je vais prendre ça. tu coupes la branche et tu laisses le tégument. Voilà, je vais prendre ça. Voilà. Je peux même manger les racines moi je les mange. Tu les manges? Moi je les mange. Alors, on a un potentiel supplémentaire ou pas? Pourquoi pas? Je crois qu'on peut les manger. D'accord. Si ça vous fait plaisir, c'est pas grave, c'est une racine qui reste. Bon, c'est meilleur de manger la partie verte, bien sûr, parce que c'est un chlorophylle et c'est ça que je voulais que tu dises, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper au niveau uniquement du verre, non, on peut prendre aussi la branche. La tige, voilà. Exactement. Donc là, on va prendre cette tige-là et on va tout simplement la mettre, par exemple, dans un blender avec un petit peu d'huile, un petit mixeur. On fait sa va sauce. se faire sa petite sauce. Ou alors on va l'égrener sur son repas, mais il faut quand même avouer que bon, il n'y en a pas énormément, que c'est très goûteux. D'accord. Alors je vais te donner à goûter si tu veux. Oui. Voilà. Et j'ai une question du coup, une fois que j'ai coupé, qu'est-ce que je fais avec le reste je dirais de mon rien faire. Je sais pas. De mon lit de téguments là qui restera. Il n'y a rien à faire. C'est vrai. Donc en fait, je change, je jette, je change. On est obligé de jeter, voilà, parce que on peut pas faire autrement. Avec question d'apprenti jardinière. Oui, est-ce que je peux prendre justement mon lit de téguments qui restera? Donc vous allez comprendre, les téguments, ce sont les racines marron là qui restera dans le pot. Oui. Est-ce que je peux prendre ça et peut-être mettre ça dans mes plantes, par exemple, ou à mes animaux? Bien sûr que c'est du. Oui, ça va. Il faut pas le jeter comme ça dans une poubelle. Il faut le mettre dans. Faut le récupérer, la terre récupère. Voilà. Donner à la terre ne jetez pas tout ça à la poubelle. Non. Allez mettre ça dans les plantes. Il faut mettre ça dans un compost. Aux animaux. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Vous donnez ça aux animaux. Oui, mais c'est ce que je ferai. Nul doute, il ne faut absolument pas jeter à la poubelle. Voilà, parce que c'est très, très, très précieux tout ça. Hein. Et justement, dans je lisais un article hier qui disait que les aliments qui ont la plus haute densité nutritionnelle, c'est le cresson. Alors, on n'en parle pas beaucoup, on n'en mange pas beaucoup, on a presque oublié ça. Mais le cresson est vraiment, je crois qu'il a 17 des nutriments dans la densité nutritionnelle du cresson. C'est un qui a une plus forte densité nutritionnelle sur 17 analyses, sur 17 nutriments qu'on a analysés à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement puissant. Comme les pousses d'ailleurs de brocoli qui contiennent des sulforanes et des glucosinolates et qui sont vraiment importants pour le combat contre les maladies de civilisation. D'accord. Voilà. Cette moutarde est magnifique. Une moutarde est magnifique, alors elle remplace avantageusement une moutarde oui. Mais elle va pouvoir aussi revenir assaisonner tout simplement une vinaigrette. Hein. C'est très simple d'utiliser des graines germées dans la cuisine. Voilà. Et puis, donc on a parlé des bocaux, on a parlé des petites coupelles, et puis, disons que ça va être la majorité de notre germination qui va s'opérer avec ces deux techniques. Alors, il va falloir aussi, après, quand elles sont germées comme ça, les laver, parce que dans les bocaux, c'est facile de les laver. Alors, les bocaux, eh bien, j'utilise pour laver mes graines germées les soreuses à salade, hein, tout simplement les soreuses à salade que vous connaissez. Vous mettez vos graines germées dedans, vous activez avec une fourchette de manière à ce que les téguments, ce sont les membranes qui entourent la graine, s'en aillent. Qui sont un petit peu plus foncés. Qui sont foncés, s'en aillent. Ils vont passer au travers de la grille ici et vous allez rincer en à peu près 2 ou 3 rinçages. Voilà. C'est comme le riz, hein, 2-3 rinçages. Voilà. Alors après, je vais vous montrer comment les conserver. Je m'absente 2 secondes, je vais mon frigo chercher. Voilà. Moi, je joue à la parfaite assistante. Voilà. Je nettoie le plan de travail. Voilà, nettoyer son plan de travail. Alors là, je vais vous montrer comment moi je stocke mes graines germées une fois qu'elles sont nettoyées, qu'elles sont essorées, qu'elles sont débarrassées de leur enveloppe. Je les stocke dans des boîtes, comme ça, vous voyez. Et là, je les laisse une journée à peu près à la lumière pour qu'elles prennent la chlorophylle. Puisqu'on sait que la chlorophylle aussi, c'est un puissant nettoyant. Hein. Donc, on va profiter de cette richesse exceptionnelle que représente la chlorophylle pour la consommer
dans les graines germées. Donc, vous voyez bien que là, on a l'impression que les graines, on a un tapis, on a l'impression qu'on a un gazon. C'est ça. Tout simplement, d'abord, ça fait plaisir de voir les graines qui retrouvent leur condition normale, c'est-à-dire qu'ils ont une racine, elles se mettent par le tropisme, par le phénomène de tropisme, elles se remettent en la tête, vous voyez bien, les feuilles on va dire ça comme ça. à droite et les racines en bas. Oui. Donc, c'est déjà important parce qu'elles se sentent mieux, les graines. Et vous voyez comment on a un beau gazon. Eh bien, de ce gazon, il est prêt à consommer. On le garde au réfrigérateur. Et alors, je les garde dans ces boîtes-là. Regardez pourquoi. Parce qu'au fond, il y a une espèce de plancher troué qui va permettre à l'eau qui serait en excès dedans, s'il y avait de se déposer au fond. De se déposer et de ne pas. Mais tu trouves où ce genre de boîte? Dans les supermarchés. D'accord. Avec déjà oui, on trouve le plancher. On trouve le plancher troué comme ça. Dans les supermarchés. Donc, j'ai trouvé que c'était génial parce que mes graines germées ne pourrissent pas et ainsi, je peux les garder pendant une semaine. Donc, c'est très important parce que là encore, il va falloir faire une véritable production. Donc, vous allez semer certains jours et vous allez récolter certains jours. Donc, au bout d'un moment, vous allez comprendre qu'il y en a qui vivent, qui sont prêtes à manger au bout de 4 jours, d'autres 3 jours, d'autres 6 jours. Alors, vous allez échelonner évidemment la germination pour que vous récoltiez au même moment toutes vos graines. Je vous le conseille parce que ça prend du temps. Donc, consacrez au moins une heure et demie par semaine parfois pour nettoyer vos graines germées, de sorte que quand vous rentrez chez vous le midi pressé, vous puissiez faire comme votre salade est déjà préparée, direct, vous prenez une poignée de graines germées, etc., tout est prêt. Donc, on n'est jamais en peine de savoir qu'est-ce qu'on va manger ce midi. On a la solution, elle est dans notre frigo et elle vient de notre cuisine parce que nous allons essayer, ou nous essayons en tout cas en ce moment d'être autonomes. C'est bien le but. Oui. Hein? L'autonomie, ça vient par les graines germées. Dernière petite question, Marianne, avant que tu ramènes au frigo. Oui. Quand tu as dit que je mets au soleil, comment tu quand je dis au soleil, alors d'abord c'est pas vraiment ça, parce que au soleil ça va les faire prendre de la lumière. Prendre de la lumière. Alors comment je fais? Vous allez les mettre dans un endroit de la cuisine qui est le plus éclairé, mais évidemment qui ne reçoit pas les rayons directement, parce que vous allez faire mourir. Alors surtout, je peux faire. Alors tout simplement, même moi ici dans ma cuisine où j'ai pas beaucoup de lumière, je les mets près de la vitre là-bas. Ah d'accord. Ok. Je les mets à peu près une journée. Ok. Le matin au soir et ça me donne. Tu laisses ouvert ou tu laisses Je laisse ouvert pour que la lumière rentre et puis quand je les mets au frigo, je les ouvert. Ok. De sorte que j'ai toujours mes graines germées qui sont prêtes à manger. Donc, on a alors les graines germées, on a parlé des légumes, on a fait pousser en graines germées. On n'a pas encore parlé des lentilles, on n'a pas encore parlé des pois chiches, on n'a pas encore parlé, par exemple, de la graine de sarrasin que je fais germer. Donc, en fait, il y a une multitude d'aliments qu'on était habitués à faire cuire, que nous consommions cuits, on peut tout simplement les manger différemment. Notamment les lentilles. Regardez comme elles sont belles. Alors, ça encore, c'est une grande facilité, les lentilles. Eh bien, c'est comme les pois chiches, ça se fait tremper. Alors, les pois chiches, ça se fait tremper au moins 12 heures avec un changement d'eau. Et là, vous voyez bien que c'est complètement réhydraté. C'est complètement réhydraté et que mes pois chiches commencent à germer. Ça, c'était hier. C'est ça. Alors, laisser il y a la petite pointe déjà. Voilà, ça y est. Il y en a qui sont déjà germés. Tout à fait. Voilà. Et mes lentilles, par contre, je les ai germées, je les ai mises mercredi et depuis vendredi, elles sont au frigo parce que déjà, elles sont prêtes à manger. C'est ça. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Alors, il faut encore parler du sarrasin. Du sarrasin. Le sarrasin, c'est une céréale, vous le savez, qui est sans gluten, donc qui est intéressante pour les gens qui sont effectivement sans gluten. Mais il faut aussi dire que la germination enlève une bonne partie du gluten pour les plantes qui en contiendraient. Là, on a du sarrasin qui est un petit peu plus compliqué à germer, qui demande une certaine maîtrise. Lui, il faut que 2 heures de trempage. Et là, ça y est, on voit la petite pointe qui sort. C'est vrai, tout à fait. Et là, il est bon à cuire. Et là, quand on cuit un sarrasin alors, vous allez me dire, là, je suis plus dans le cuit. Oui, je suis dans le cuit. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas manger forcément crues. Mais qui sont toujours aussi bonnes pour la santé. Voilà. L'intérêt de germer nos légumineuses et nos céréales, certaines de nos céréales, eh bien, c'est que la cuisson sera très rapide.
Bien sûr, à la vapeur, hein. Il n'y a pas d'autre solution. Oui. Alors, on va tuer une partie, abîmer une partie, disons, des nutriments, mais il y a pas tout, et il y a une telle densité nutritionnelle que de toute façon, c'est beaucoup mieux que si on laissait bouillir nos aliments Comme on fait jusqu'à maintenant à l'antillaise. Voilà, parce que le pois chiche, par exemple, c'est 1 heure, hein, 1 heure, parfois ils mettent plus. Alors le haricot rouge, c'est un peu particulier, lui, il est un peu plus dur à cuire. Normalement, on devrait cuire l'haricot rouge en 15 minutes. On fait 15 minutes. Le professeur Joyeux, c'est ce qu'il vous dit. Bon, mais c'est un peu, voilà, vous en mangez moins, ça aussi c'est important, parce que vous allez apprendre à mâcher. C'est vrai. C'est ce qu'on a oublié de faire. On ne fait plus, C'est qu'on fait plus. Donc voilà, il faut aussi que nos aliments soient cuits al dente. Alors là, mes lentilles, quand je vais les cuire à la vapeur, je les cuire en 3 minutes. Ça veut dire qu'on va les décrudir. On ne va pas forcément les cuire jusqu'à. Les décrudir, mes amis, les décrudir. Bon, les pois chiches, on va plutôt les cuire, on va les cuire 10 minutes à la vapeur. Et le sarrasin, on va le cuire en 5 minutes. Et vous aurez des grains de sarrasin magnifiques qui ne vont pas s'écraser comme la cuisson ordinaire du sarrasin. Donc, on a vraiment quelque chose qui est appétissant et qui est nutritionnellement bien plus intéressant que tout ce qu'on pourrait faire. Et en plus, on ne mange pas des bouillies, donc on va mâcher tout ça. Donc ça, c'est très important aussi qu'on s'habitue. C'est pas du tout, vous voyez, là, ça demande, l'outil, c'est simplement une passoire. On fait tremper, on met dans la passoire, matin et soir, on arrose, et puis à la fin, on obtient toujours ça. Donc, on obtient des germes qui vont se développer. Voilà, voilà. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup. Ce sont les graines les pousses de tournesol qui sont considérées comme une nourriture exceptionnelle. Et le tournesol, alors il faut comment partir du tournesol? C'est pas du tournesol gris que vous avez l'habitude d'acheter dans les magasins bio, mais c'est à partir du tournesol qui est noir, c'est-à-dire qui a gardé, qui n'est pas dépelliculé. D'accord? Ce tournesol-là, vous le trouvez parce qu'il y a des entreprises qui en vendent, puisque c'est quand même très demandé. Alors, ce tournesol-là, vous allez le tremper, vous allez le laisser germer dans votre petit bocal, par exemple, parce que ça, c'est un sachet pratiquement. Ah oui, d'accord. C'est pas énorme, hein, ça paraît pas énorme, mais pourtant, on peut ensemencer 40 mètres carrés, 40 cm carrés, pardon. Donc là, simplement, je mets mon tournesol là. Dès que je mets de l'eau, voilà, je mets de l'eau et au bout d'un moment, il va alors, je le trempe. Vous allez trempage de 6 heures aussi. On met pareil, et après le trempage de 6 heures, on le met à l'envers, on le rince, on le met à l'envers, et là, il va commencer à germer. Et quand il est germé, quand il a à peu près un germe d'un demi-centimètre, on va le mettre lui en terre. On va travailler, on va dire qu'on a des jeunes pousses. D'accord. On peut le faire avec beaucoup de légumes aussi, mais souvent on n'a pas le temps de le faire. Donc, le tournesol, c'est vraiment particulier. Comme c'est un aliment précieux, eh bien, on va tout simplement prendre ces graines de tournesol qui sont déjà quasi dépelliculées à ce moment-là? Non, elles ne sont pas dépelliculées, elles restent noires. D'accord. On va les étendre dans des jardinières et on va, avec un sachet comme un sachet, en gros, on va couvrir 40 cm² de terrain. Alors, vous avez du terreau chez vous, donc vous remplissez une jardinière de terreau, vous l'aplatissez bien, vous l'humidifiez bien, et dessus, vous posez côte à côte, très serré, vos graines de tournesol. Posez sur le terreau. Je n'enfonce pas. Vous les enfoncez pas. Voilà, vous les préciser. Papoter après. D'accord. Et après, vous vaporisez. Vous vous vaporisez tous les jours. Et au bout d'à peu près, ça pousse très vite en Martinique. Hein. Au bout d'à peu près 8 jours. Oui, une semaine, c'est ça, ouais. Ouais, vous avez ces graines de tournesol qui sont absolument exquises. Parce qu'elles sont craquantes. Là, elles sont déjà, moi j'arrive en pleine production, hein, mais c'est extrêmement craquant. Ah oui. Ah ouais. C'est gras. Ça craque sous la dent, mais comme jamais. Ouais, c'est magnifique. Mais ça se lèche manger comme ça, en fait. Hein. Oui, c'est excellent. Oui. Et j'aime beaucoup les graines de tournesol. Voilà. Qui l'eût cru? Alors, vous voyez bien, il y en a même qui ont gardé encore. Oui, c'est ce que j'allais voir, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas encore parti, hein, la membrane est restée parce que elle n'a pas ouvert ses 2 feuilles. Donc, quand elle ouvre ses 2 feuilles, et ça se consomme uniquement à 2 feuilles. Parce qu'au-delà des 2 feuilles, ça devient pas bon du tout. Ça change complètement la texture. D'accord. On a quelque chose qui est beaucoup moins gras.
Et franchement, c'est le meilleur moment de les manger, c'est quand elles sont comme ça. D'accord. Voilà. Il y a de quoi Merci. avoir un jardin. Eh ben oui, ça donne envie tout ça. Voilà. C'est beau à voir. Voilà. Mais ça prend pas tant de temps de ça, hein, comme je vous dis. Le tout, c'est de se lancer. Ça sera peut-être contraignant au début, mais je vous jure qu'une fois que la routine est en place, vous allez voir que ça va se faire tout seul. Vous allez gagner du temps en énergie aussi après. Une fois que vous allez commencer à manger, je dirais, vraiment cru, ou en tout cas, on peut dire décrudi. Oui. Décrudi. Donc, c'est un investissement sur vous, messieurs, dames, que vous faites. Voilà. Donc, venez prendre tous les conseils de Marie-Annick. Elle est à disposition aussi pour ça. Voilà. Alors, on a parlé des graines germées. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a d'autres Y a-t-il des questions, chère co-animatrice, de l'autre côté de l'écran, Laetitia? À l'oreillette, je n'ai plus personne. Allô, la terre? On n'a personne. Je n'ai personne. On continue, on fait quoi? Bon. Mais ça fonctionne ou quoi? Oui, normalement, on est en direct. Le temps défile. Donc, du coup, que faisons-nous? On attend Laetitia. Je vais juste vérifier mon téléphone, Oui. voir si j'ai un message, mais normalement, nous sommes en direct et ça continue de tourner. Voilà, c'est l'inconvénient du direct, comme disait Laetitia. Et jamais parfait. Vous vivez tout en même temps. Non, mais j'ai pas de message, tout va bien. Tout est censé bien. Bon, alors nous avons donné, mais ça va, on continue. Sans doute. Alors, on a parlé de la germination, ça va? Oui, ça va. Alors, il nous reste moins d'une demi-heure. Qu'est-ce que tu peux nous proposer? Alors moi, tout simplement, je voulais vous parler d'une autre manière de manger, manger riche, Oui. manger d'avoir une nourriture qui a une haute vitalité. Oui. Eh bien, utiliser la lactofermentation, c'est-à-dire mettre en route chez vous deux techniques, la germination et la lactofermentation. Alors la lactofermentation, on commence à en parler, c'est un peu timide. Oui, maintenant, parce qu'on a peur que ce moyen de conservation ne soit pas bon, qu'on s'empoisonne, etc. Mais là, c'est relatif, c'est pourtant très très simple à faire. Donc là, je vais vous donner un exemple. On va pousser nos graines germées un petit peu, on va les pousser, et on va parler maintenant de la fermentation, qui est une autre façon. On va dire que c'est une décomposition positive de l'aliment, parce que la lactofermentation se fait sous l'action des bactéries lactiques, des bactéries qui sont présentes naturellement sur les végétaux, et qui vont, lorsqu'elles sont en milieu anaérobie, produire de l'acide lactique et diverses vitamines qui vont nous aider aussi à maintenir notre immunité, une bonne immunité en fait. D'accord. Parce que c'est très important, on en parle beaucoup, ce sont des apports de probiotiques, mais ce sont aussi des apports de prébiotiques, parce que quand on mange un aliment qui a des fibres, on peut dire c'est aussi un prébiotique. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant comment est-ce qu'on peut commencer à étudier, à intégrer la lactofermentation dans son quotidien. Alors, on va tout simplement, je vous propose maintenant de vous faire une petite démonstration de lactofermentation avec on va prendre du chou local, hein, et on va essayer de faire une choucroute pimentée, parce que ça résonne mieux sous les tropiques. Parce que c'est aussi le b.a.-ba, hein, la choucroute, c'est une alimentation aussi millénaire. On la connaît depuis longtemps. Elle n'a pas toujours bonne réputation parce qu'on ne sait pas toujours bien la manger. Il est évident que si on cuit une choucroute, on perd beaucoup de son intérêt. Et l'intérêt de manger une choucroute, c'est d'abord de la manger crue. Et ça, on est loin d'être pour le commun des mortels quelque chose de jouable. Il faut plutôt la manger crue, bien sûr. Moi, je vous conseille vivement de le faire. C'est ainsi que je la consomme. On la mélangera, par exemple, notre choucroute à des christophines qui sont râpées, avec un peu d'avocat. Ou si on a tout ça et qu'on a une pomme verte, ça marche très bien aussi. Et puis, si on trouve que c'est encore un peu acide, la choucroute crue, eh bien, on peut y mettre une petite poignée de raisin. Donc, il y a vraiment
une multitude de possibilités de la consommer. La choucroute aussi, ou même tous les produits fermentés, peuvent accompagner agréablement toutes vos crudités et remplacer le vinaigre dans vos préparations culinaires. Alors moi, devant moi, vous voyez, j'ai là, c'est du chou. Là, non, ça c'est de la betterave, pardon. Ça c'est du chou. Ça c'est ma choucroute. Alors elle est d'une couleur magnifique celle-ci parce que j'y ai mis un petit peu de citron. Là j'ai de la carotte et là j'ai un mélange de carottes, choux et puis là j'ai des radis. J'ai des radis et des navettes. Et puis j'ai quelque chose que on aime beaucoup en Martinique et que je prépare très souvent parce que je crois que c'est le meilleur moyen d'aborder la lactofermentation, c'est la méthode qui va plaire à tout le monde. Enfin, c'est là les gombos. De prendre des petits gombos de ce calibre et de les lactofermenter, tout simplement, de les tremper dans de l'eau, dans une saumure, de les couvrir d'une saumure et de les garder dans le bocal comme ça, à peu près 2-3 mois avant de les consommer. Donc là, vraiment, on ajoute un peu de piment si vous le souhaitez. Moi, j'ai ajouté des baies roses, un peu d'oignon, et je le ferai déguster tout à l'heure à Cindy parce qu'elle a besoin, vraiment, c'est un must. On doit connaître ça. On ne peut pas sortir de mon cours sans connaître les gombos lacto-fermentés. Alors, comme je n'avais pas de gombos de gombos frais et de petite dimension, parce qu'il faut déjà les trouver, c'est pas tous les jours qu'on en a, eh bien, je vais vous parler de la choucroute. Alors, on va travailler sur un chou local et on va essayer de faire un bocal de choucroute lacto-fermenté. Alors, j'ai pris un demi-litre, si ça suffit pour la démonstration. Je vous conseille aussi, lorsque vous faites de la lacto-fermentation, tout simplement, eh bien, de prendre des petits bocaux. N'allez pas, dès le début, me prendre des bocaux d'un litre ou d'un litre et demi, parce que si ça ne convient pas à votre famille, si vous ratez, vous jetez beaucoup d'ingrédients et c'est dommage. Donc, faites comme, moi je le fais toujours parce que ça permet d'en faire beaucoup, différents. Et vous voyez, prenez des petits bocaux, vous les stérilisez. Alors, les stériliser, c'est un grand mot. Vous les ébouillantez avant de les utiliser. C'est ce que j'ai fait. Celui-là a été ébouillanté. Et maintenant, je peux commencer à préparer ma choucroute créole, ma choucroute pimentée. Donc, j'ai aussi travaillé un peu avant de vous rencontrer là dans l'émission. Je vais tout simplement, j'ai déjà commencé j'ai déjà commencé à les couper, vous voyez, en filaments très fins, parce que c'est quand même meilleur. Voilà. Donc, je les ai coupés, j'en ai à peu près 200 grammes là. Il va falloir que j'en coupe encore un peu plus pour que je puisse remplir le bocal, parce qu'il y a une façon de remplir le bocal et je vais vous la montrer. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, je vais aller très très vite. Alors, je vais continuer. Je vais aller très très vite pour mon chou. Je vais le râper à la mandoline. Parce que c'est plus régulier, c'est plus joli, mais c'est pas obligatoire d'avoir une mandoline. Voilà. On en a un petit peu. C'est pas toujours facile non plus parce que ce chou est beaucoup plus. Le chou que l'on a ici en Martinique est beaucoup plus fin que le chou métropolitain. C'est pas les mêmes variétés. C'est pas exactement avec ce chou-là qu'on fait la choucroute en métropole. Mais ici, c'est très bien aussi, c'est délicieux. Et en plus, l'avantage, c'est qu'il est frais. Parce qu'on travaille avec des produits frais. On va pas prendre des produits frais. Donc ça, c'est très important. Et tout au long enfin, disons pour vous, il est très, très important de consommer des produits frais. Parce que si vous voulez effectivement retrouver la vitalité d'un aliment, c'est dans la fraîcheur que vous allez la trouver. C'est pas du tout des produits qui ont été conservés une semaine, etc. Donc, faites très attention. Choisissez des aliments frais. C'est très, très important pour bénéficier de tous les... C'est bon. J'adore le chou. Mais il ne faut pas trop en consommer, Marianne, d'ailleurs, le chou. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, la choucroute, alors le chou, les lacto-fermentés en général, on n'en consomme pas beaucoup. D'accord. Alors, c'est pour ça que je vous dis de faire des petits bocaux, parce que on va en prendre, on va en prendre entre 1 à 3 cuillères à soupe par jour. D'accord. Donc, c'est vraiment pas beaucoup, mais c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour alimenter notre microbiote en probiotiques et en prébiotiques. Voilà. En prébiotiques, peut-être, non pas, mais en probiotiques, oui. Voilà. Alors, on va tout simplement se laver les mains. Je vais aller me laver les mains. Et maintenant, je vais mettre à l'ouvrage. Je vais peser mon chou. Je pense que j'ai 300 grammes là. D'accord. Alors, on m'a dit à l'oreillette qu'il faut que je remonte avec les plats de Marianique. C'est pas vrai, il n'y a pas de plat, il n'y a rien à manger. Oh, je fais juste transmettre l'information. Ils ont froid de moi. Tant pis pour eux. Moi, je fais des réserves. Je travaille pour l'avenir. Je leur donnerai des graines germées. Voilà. Alors, je me suis bien lavé les mains. Vous voyez, ma choucroute est bien taillée, hein, finement. Je vais mettre du sel de Guérande, pas n'importe quel sel. Hein. Je vais mettre un peu de sel dessus. Voilà. J'ai pesé, donc je mets 1 gramme de sel pour 100 grammes de choucroute. 1 gramme de sel pour 100 grammes de choucroute. Okay. Alors là, et pourquoi je vais mettre du sel, c'est pour tout simplement faire sortir l'eau du chou et éviter de rajouter de l'eau, puisqu'il y a plusieurs manières de faire la lactofermentation, mais celle-là, je la trouve bien supérieure. Alors, des oignons. On n'y ajoute pas d'eau, mais c'est simplement le jus du légume. Et là, je vais masser mon chou. Donc, qu'est-ce que tu nous as mis? Alors, tout simplement, j'ai mis un petit peu de piment, parce qu'on en est un peu trop là. On aime bien le piment ici. Le vrai ou du végétarien? Non, c'est du végétarien. Ah, bon. Mais on pourrait mettre du vrai si vous voulez. Ouais. Donc, vous voyez bien que là, je vais masser mon chou. Et très vite, va sortir un peu d'eau. De l'eau. Voilà, l'eau va sortir. Alors, il faut quand même masser à peu près pendant 10 minutes. Hein. D'accord. 10 minutes. Et puis, mais déjà, on sent que l'eau sort. Hein. Oui. On voit bien déjà. Confirme. Donc, voilà, donc on le masse. Et si on ne veut pas le masser, tout simplement, on le laisse pendant 1 heure avec le dégoûté, sel. Quoi. Voilà. D'accord. On le laisse tout simplement. On sait que le sel fait sortir l'eau des aliments. Donc là, vous voyez déjà, au fond, il y en a. Alors, et ça se voit là. Ça y est. C'est clair. Donc là, quand on a fait ça, il n'y en a peut-être pas assez d'ailleurs pour notre. Pour le bocal? Il n'y en a pas assez pour le bocal, mais ça fait rien parce qu'on est peut-être un peu pressé là. Alors maintenant, il reste 10 minutes. Oui, alors on va aller très vite pour faire sortir l'eau du chou. Mais ça sort rapidement, hein, mine de rien. J'ai un peu forcé sur le sel pour que ça aille très vite. D'accord. Parce qu'on est en direct, je ne peux quand même pas vous faire patienter trop longtemps. Et là, à ce moment-là, je prends mon bocal, je le vais mettre je vais remplir complètement de chou. Et là, vous voyez, j'en ai même pas assez parce qu'il faut appuyer. Et là, vous voyez que l'eau sort. D'accord. Voilà. Et vous voyez qu'il m'en manque un peu. Je suis désolée. Donc, pour la démo, vous avez compris. La démonstration complète, parce que ça prendra un petit peu plus de temps. Je vais pas. Donc, on fait, voilà, émerger l'eau, comme on dit. Voilà, vous voyez l'eau qui reste dans le fond du bocal. Et maintenant que l'eau recouvre le chou, et alors, il faudrait encore monter un petit peu d'1 centimètre, mais tant pis, on n'a pas le temps de le faire maintenant. Eh bien, on va fermer le bocal. Ça mousse, hein, mais c'est normal. C'est ça. Puisqu'on a fait sortir le jus du chou. Ah, on va mettre quelques carottes avec. Peut-être, si je mets des carottes, j'avais coupé des carottes, ça va remplir un peu. Ça va devenir un petit peu différent. Donc, je cherche mes. Ça se marie bien tout ça. Mes carottes. Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Voilà. On va mettre quelques petites carottes pour que ça fasse joli. Ça sera très coloré, c'est là. Voilà. Voilà. Alors, pour ceux qui débutent et qui ont peur que l'aliment ne soit pas couvert d'eau, vous pouvez utiliser des petites coupelles comme ça. Et vous les mettez pour peser sur. Ah oui, bonne idée. Et on ferme. D'accord? De manière à ce qu'on soit sûr que l'aliment soit
au contact de l'eau salée. D'accord. Hein, donc là, c'est fini. On a notre bocal de choucroute qui sera prêt à consommer à peu près dans 1 mois. Mais dans 1 mois, ça ne sera pas le meilleur. Le meilleur de la choucroute, pour que l'aliment subisse une transformation biochimique, hein, Oui. eh bien, il faut à peu près compter 3 mois parce que c'est meilleur. Vous savez que, alors en fait, là, on aura un changement de goût. Le chou n'aura plus son goût initial. On aura des saveurs différentes. D'accord. On aura une odeur différente aussi. On aura une digestion facilitée, donc ceux qui ont peur de manger du chou, ben là, ils peuvent le manger parce que ça se digère ultra bien. D'accord. On aura création de vitamine C, parce que la choucroute contient plus de vitamine C que le chou frais. Il y a une augmentation des vitamines C et B pendant la lactofermentation. Et bien voilà, il y a plein de bonnes choses. C'est bourré de bonnes bactéries qui vont venir à aider notre système immunitaire et l'améliorer. C'est Donc, magnifique. avec ces choses-là, on reste en bonne santé. D'accord. Voilà. Alors, que veux-tu nous dire d'autre, Marie-Yannick? C'était excellent. Moi, ça m'a fait une belle piqûre de rappel sur voilà, la germination générale et sur la lactofermentation. Il faut dire encore, eh bien, tout simplement que tu n'as pas goûté les petits gombos que je voulais te faire. Ah, mais je vais goûter. Voilà, tiens. C'est magnifique, les gombos. Alors, je disais souvent que très souvent, ce sont les gombos qui vont convaincre les gens que la lactofermentation, c'est vraiment très bon. Excellent, le gombo confit. Excellent, absolument. Alors, c'est pas du pickle, c'est pas du pickle, c'est du gombo. C'est croquant, c'est super croquant. Et je dirais je peux dire la saumure dans laquelle c'est. Oui, elle a un bon goût aussi. C'est une saumure. Oh là là. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple pratique qu'en Martinique, on peut aussi faire de très belles choses avec nos légumes locaux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire encore? La lactofermentation, on en a parlé. Alors, il y a en gros deux méthodes de lactofermentation. Soit on prépare une saumure avec 30 grammes de sel par litre d'eau. Ça, je l'ai fait pour les gombos. Ou alors, on fait sortir le jus du légume. Il faut un légume très très vert, comme le chou. C'est valable pour le chou et pour le chou rouge aussi, hein, parce que certainement, maintenant on en trouve sur les marchés ici. Et à ce moment-là, on peut aussi faire sortir donc cette eau, comme j'ai fait tout à l'heure, en le massant. Et c'est intéressant parce qu'il sera plus goûteux. D'accord. Voilà, il y a deux méthodes et c'est ce qu'on fait dans les cours de cuisine. On apprend ces deux méthodes. Et puis il y a d'autres choses. On a vu donc les aliments positifs. On a vu la germination, on a vu la lactofermentation. Et puis il y a aussi toutes ces boissons dont on n'a pas parlé, kéfir, kombucha, etc. Mais tu as le temps, Marianne, qui nous reste encore 5 minutes. Alors, je vais te montrer un vin d'ananas. Alors, un vin d'ananas, c'est un grand mot. On ne va pas dire un vin, on va dire une boisson fermentée à l'ananas. D'accord, une boisson fermentée à l'ananas. Voilà, donc ça, je l'ai fait avec les peaux d'ananas. On peut très bien se faire une boisson qui ressemble à un soda, mais qui est un soda de qualité. Hein. Et puis, je t'ai préparé… Soda local. Absolument. Et je t'ai préparé un soda maison. Un kéfir. À la groseille. Oh, je peux partir avec? Oui. Oh mon Dieu! Alors, c'est ça qui va. Non. Alors, voilà, il est très tranquille, il ne mousse pas beaucoup, mais ça, on ne peut jamais savoir parce que la lactofermentation, c'est du vivant et on ne sait jamais comment ça va réagir. Ça y est, ça commence. Deux bouteilles côte à côte ne réagissent jamais de la même manière. D'accord. Donc, on va goûter notre kéfir pour terminer. Oh là là, je suis gâtée. Et tu vas voir que c'est délicieux. Et ça aussi, c'est un atout. Ça remonte. Voilà, ça commence. C'est un atout pour la santé. Oh là là. Kéfir de groseille? Non mais sérieux? Voilà. Vous imaginez, messieurs, dames? Non mais je savoure cet instant, ici et maintenant. Voilà. À nous, à notre santé, à notre longue vie, santé, à votre santé, à votre longue vie aussi. Je vous dis ça dans 2 minutes. Voilà. Pas trop sucré, ça va? C'est excellentissime. En fait, je ferais ça sur ma table de Noël. Oui, je pense qu'au lieu du vin, par exemple, on pourrait très bien faire un bon kéfir de groseille. En plus, c'est une jolie couleur, c'est super. Il est beau, ouais. Il est bon, c'est sain, et je vous jure, ça pétille en bouche. Vous avez tout en fait. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et ça, maintenant, je le fais pour tous les cours, pour les élèves arrivent. D'accord. Elles apprécient énormément. Il n'y a pas d'aigreur, je vous jure que la groseille amène sa rondeur.
C'est magnifique. Ouais, voilà. Oh, merci Marianne. Et puis, il y a aussi, il faut goûter aussi la boisson fermentée à l'ananas. Alors, on va prendre un Je sais pas pour vous, mais moi je finirai mon verre, ça c'est clair. Voilà. Et là, c'est un petit peu plus compliqué à faire. Ça s'appelle un. Alors, voilà. Vous voyez que là, Champagne local. Kombucha. alors, je vais l'ouvrir ailleurs. Ça y est. Voilà. Panique en cuisine. Je suis complètement. Voilà, elle est. Je suis complètement mouillée. Je suis complètement mouillée de kombucha d'ananas. Voilà. Non. Mais mais ça sent bon. Hein. Bon, je suis désolée. Ça C'est sent ça la super c'est ça la fermentation, c'est ça le vivant. C'est ça toute la vitalité qui Alors, je pense que la marraine a été. Ça y est. C'est pas la bouteille contre le bateau, c'est la bouteille contre la marraine. Voilà. C'est génial. Alors, il y a l'apéro là-bas. On n'est pas au courant. Ouais, le baptême. C'est le baptême. Oh là là, mon Dieu. Alors, on essaie toutes ces boissons lacto-fermentées qu'on peut réaliser chez soi. J'en ai plein à la bouche. À nous, santé à nous. Voilà. À vous aussi. Non, je vous avais dit au début, hein, la marraine, elle s'engage à 2000%. Elle tient son rôle. C'est On a constaté ça. Bon, je vous dis ça tout de suite. Lactofermentation. Donc les chatteurs, j'espère que vous êtes encore avec nous. Alors, c'est que avec les peaux d'ananas. Ah ouais, la peau d'ananas. Oui, mais bien sûr. Alors, donc, en fait, ça permet aussi d'utiliser un petit peu de ne rien jeter, de manger la chair de l'ananas. Et quand il reste, mais il faut qu'il soit bio, bien évidemment. Eh oui. D'ailleurs, Bio, mes amis, bio. Mais oui, tout ce que j'ai dit, si c'est pas bio, ça Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que les pesticides, ils sont présents un peu partout. Et même si la lactofermentation diminue les doses de pesticides, c'est pas suffisant. On doit tous consommer des aliments. Enfin, on devrait tous essayer de consommer des aliments bio. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens à reprendre leur jardin, à planter dans vos jardinières, même en ville, hein, sur les balcons. Je crois, et puis dans sa cuisine quand il n'y a pas d'autre espace. Il faut qu'on devienne autonome et qu'on cohabite avec cette nature parce qu'on est déconnecté complètement. D'accord. Voilà. Merci infiniment. Je ne peux pas la prendre dans mes bras, mais je vous jure que le cœur est là. Il y est. C'est vraiment quelqu'un que j'admire depuis très longtemps. Et merci infiniment de nous avoir accordé ce temps, de nous avoir ouvert ta cuisine, de nous avoir rappelé effectivement toutes ces petites recommandations et surtout de livrer ces conseils. J'avoue que je suis émerveillée. Je repars avec une bouteille, Marianne. Oui, à mon accord. Surtout. Mais il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, n'est-ce pas? Mais franchement, je te remercie d'avoir la cuisine aussi grande que le cœur ouvert parce que on sent vraiment la passion, la détermination, l'envie, le partage, la bienveillance, l'amour. Je vous avoue que c'est impressionnant d'être à côté de quelqu'un que vous admirez. Je vous jure que c'est particulier. C'est comme Laetitia avec Anne, moi c'est Hébé avec Marianne. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'exister. De votre visite dans ma cuisine, en fait, c'est ça aussi aujourd'hui, d'avoir permis à beaucoup de gens de voir où je travaille, comment je travaille. Prenez le notes. Voilà, surtout. Et on apprécie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laetitia. Merci à toi. Alors, je me téléporte. Je remercie Marianne encore. Je reviens. Avec vous. Et surtout, n'oublie pas les plats de Marianne, on veut bien les goûter, nous. Il n'y a pas de plat. Là, c'est du cru. C'est du cru. Prépare ta salade. Tu ajouteras les. Allez, à bientôt et surtout,